Salut, bienvenue encore sur la chaîne Ishimoku Trading. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'indicateur, la moyenne mobile. Comment bien utiliser la moyenne mobile pour pouvoir vraiment trader le marché de VI75, le marché de volatilité et n'importe quel marché. Bon, il y a une technique très connue sur la moyenne mobile qu'on appelle le mean reversion. Je sais pas, il y a ça qu'il y a des personnes qui le connaissent, le mean reversion, c'est-à-dire le marché a une mémoire. Revenir sur cette moyenne mobile. Donc d'abord pour commencer, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons insérer d'abord nos moyennes mobiles. Donc vous appuyez dans insérer. Aujourd'hui nous ne sommes pas sur le téléphone portable parce que c'est un truc qui est vraiment truc, il faut que je vous le montre très bien. Ok, donc vous choisissez ça. On cherche Movie Average. Ok, vous prenez Movie Average une fois que vous avez vu. Donc voilà les différentes périodes que nous allons utiliser. Nous allons utiliser la 10, on va la mettre en bleu. La 10 d'abord. Il faut prendre plusieurs moyennes mobiles. Il y a certains qui vous diront d'utiliser la 9, mais la moyenne mobile, je vous expliquerai tout. Après, nous allons mettre la 50. Nous allons la mettre en rouge. Après, nous allons utiliser cette moyenne mobile encore. Nous allons utiliser la moyenne mobile 200. Je vais vous expliquer le rôle de chacun après. Moi, j'aime beaucoup la mettre en jaune. Et après cela, j'aime beaucoup utiliser aussi la moyenne mobile 80. Voilà, je mets la moyenne mobile 80 et j'aime beaucoup la mettre en orange. Ok, donc d'abord une moyenne mobile c'est quoi? Ok, et puis ce que j'avais oublié de vous dire, sachez que c'est la moyenne mobile exponentielle que j'ai utilisée. Voilà, c'est ça là, j'ai utilisé. C'est pas une moyenne mobile simple, parce qu'une moyenne mobile exponentielle, c'est une moyenne qui monte, voilà, qui descend. C'est vraiment pas une moyenne mobile simple. C'est une moyenne mobile exponentielle. Donc je vous explique qu'est-ce qu'une moyenne mobile. La moyenne mobile d'abord, c'est que c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la moyenne mobile 10, c'est-à-dire qu'il prend les 10 dernières bougies. Voilà, il va prendre les 10 dernières bougies. Et à chaque fois, il va recalculer au fur et à mesure. Il prend les 10 dernières bougies et puis il essaie de voir comment le prix a évolué. Voilà, quand le prix était ici, il a pris les 10 dernières bougies. Quand le prix était ici, il a pris les 10 dernières bougies. Quand le prix était ici, il a pris les 10. Vous prenez la moyenne mobile 10, c'est-à-dire que vous prenez les 10 dernières bougies. Voilà, il recalcule les 10 dernières bougies et au fur et à mesure. Quand une nouvelle bougie encore va apparaître, il va recalculer les 10 dernières bougies. Ok, quand on prend la moyenne mobile 50, voilà, c'est les 50 dernières bougies. Quand le prix était à ce niveau, il a pris les 50 dernières bougies. Quand le prix était là, il a pris les 50 dernières bougies. Quand le prix était là, il a pris les 50 dernières bougies. Voilà, donc c'est comme ça les moyennes mobiles fonctionnent. Donc maintenant comment la stratégie fonctionne? Nous allons analyser le graphe. Lorsque vous venez sur un graphe, vous analysez toujours. D'abord, nous regardons la 10. Nous voyons que beaucoup la 10 est vraiment collée au prix. Voilà, vous allez voir que la 10 est vraiment collée au prix. Voilà, c'est pour ça que je l'aime. Voilà, donc on sait que la 10, son rôle, elle sera vraiment collée au prix. Qu'est-ce qu'elle va nous faire lorsqu'on essaie de dépasser la 10, lorsqu'on essaie de s'éloigner de la 10, voilà, il faut qu'on sache que on a cassé le prix. S'il était haussier, le prix sera baissé. Voilà, lorsqu'on casse, quand vous venez ici, quand vous regardez là, le prix avait collé la 10. Lorsque le prix s'est détaché de la 10, un peu, voilà, vous voyez quand ça s'est détaché un peu, voilà, le mouvement était haussier, le mouvement était baissier. Voilà, lorsque le prix c'est truc, voilà, le mouvement était comme ça. Maintenant, la 50, take un truc dans votre tête. Il faut que vous sachiez que le marché a une mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est éloigné, quand vous prenez là, lorsque le marché, le prix, pourquoi j'aime utiliser la 50 puis la 80, vous voyez ça, voilà la stratégie qui est là. Voilà même la stratégie qui va commencer. Le prix était sur la moyenne mobile. Ici, on a cassé la moyenne mobile à la baisse. Voilà, on a cassé la 50 et puis la 80 à la baisse. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté. Après, il faut que vous sachiez que après le prix aura toujours tendance à se rapprocher de notre moyenne mobile. La 50 B de la 80. Le prix aura toujours tendance
à se rapprocher. C'est-à-dire que même si le prix s'éloigne, il faut que vous mettez dans votre tête que le prix aura toujours tendance à se rapprocher. Tu as vu? Et si le prix s'est éloigné de la 50 de la 80, qu'est-ce qu'il est venu? Voilà. Qui vient à la baisse, qui vient à la hausse, le prix aura toujours tendance à se rapprocher d'une moyenne mobile. Voilà. C'est-à-dire qu'il aura venu, il va forcément venir faire cette moyenne. C'est comme quand vous voyez là. C'est-à-dire qu'on peut vendre. Si nous voyons que nous cassons cette moyenne mobile, si nous voyons que quand on casse cette moyenne mobile 10, c'est que le prix aura tendance à venir s'approcher de là, à venir s'approcher de la 50 ou de la 80. Lorsque vous allez voir que nous allons casser encore la 50 ou la 80, le prix aura tendance à venir se mettre sur la 200. Pourquoi j'utilise la moyenne mobile dessus? La moyenne mobile dessus, elle me permet de savoir si le prix est, si la tendance est haussière ou bien la tendance est baissière. Lorsqu'on voit comme ça, automatiquement, on n'a pas besoin de savoir. On sait automatiquement que la tendance est haussière. Voilà, parce que le prix est au-dessus de la 200. Voilà. Donc, ma tendance que je mets en jaune comme ça, parce qu'il faut que vous sachiez aussi que si je veux trader avec la 200, parce que qu'est-ce que je viens? Je vois que quand le prix vient et tape ma tendance, ma 200 en H1, quand il vient, il s'éloigne, qu'est-ce qu'il fait? Après, il aura toujours tendance encore à se rapprocher de ma 200, mais il n'a pas encore cassé ma 200. C'est-à-dire que le jour qu'il va casser ma 200, c'est qu'on va directement à la baisse. Vous allez voir ce que c'est pas. Si on revient dans les temps peu courts, nous allons voir sur cette paire. Voilà, ici regardez ce qui s'est passé ici. Quand le prix est venu, il est venu taper à la baisse. Regardez que vous voyez que ce mouvement est baissier. Voilà, regardez ici. Le prix est venu, il a tapé. Après, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le prix va toujours, mettez ça bien dans votre tête. Le prix va toujours venir se rapprocher. Parce que le marché a une mémoire. Parce que comment ça se passe? Je vous explique. Qu'est-ce qui fait que le prix se rapproche toujours? Vous avez acheté. Le prix est monté. Vous avez acheté là. Le prix est remonté. Le prix est arrivé là. Maintenant, vous n'avez pas pu récupérer votre gain. Vous n'avez pas pu récupérer votre gain et le prix a commencé à chuter. Vous allez commencer à avoir peur. Quand le prix va tenter encore de s'approcher dans la zone où vous avez dit que quand ça va arriver là, vous allez couper, puis vous avez eu peur. Vous ne savez pas, voilà. Donc, regardez, c'est arrivé là. Quand vous voyez que nous sommes dans un mouvement haussier comme ça, vous voyez, nous avons, attends, je prends un truc, objet, je prends un objet, canot, je prends un objet, je cherche un objet, voilà. Vous voyez, quand vous voyez que nous avons ça, quand vous voyez que nous avons ceci, vous voyez où j'ai entouré. Quand vous voyez cette bougie rouge, cette bougie baissière qui est là, ça veut dire qu'arrivé là, il y a des personnes qui ont pris leur gain, mais le marché a continué. C'est-à-dire que les acheteurs étaient toujours supérieurs aux vendeurs. Vous voyez, arrivé là, les acheteurs étaient toujours supérieurs. Arrivé là, les gens continuent à vendre. Les gens commencent à continuer à vendre. Voilà, les gens ont vendu. Automatiquement, le prix a essayé de chuter un peu. Après, il est remonté. C'est-à-dire que les acheteurs étaient toujours les personnes qui ont commencé à rentrer là. Voilà, donc le prix a recontinué. Donc il y a des personnes aussi qui ont commencé à prendre les gains. Voilà, ceux qui ont commencé à prendre les ceux qui sont rentrés, ils ont commencé à prendre les gains à partir de là. Vous voyez, le prix a bien chuté. Voilà, donc c'est ce qui va faire que le prix va chuter. C'est ce qui va faire que le prix aura toujours tendance à chuter. Aura toujours tendance à chuter et de toujours se rapprocher encore d'une moyenne mobile. Voilà, donc c'est la stratégie qui est vraiment là. Si vous voulez faire une entrée sniper, quand vous voyez qu'on chasse la 50, et le prix, on chasse la 10 d'abord. Quand vous voyez qu'on chasse la 10 et que vous voyez qu'on est quelque part là, on essaie de venir se coller au 50. On casse la 50, on casse la 20. Vous pouvez venir prendre ce gain qui est là. Il faut que vous mettez automatiquement dans votre tête que le prix va venir taper la 200. Voilà. Maintenant, si à partir de la 200, il tape la 200, c'est que le mouvement, vous savez que vous devez mettre dans votre tête que le mouvement sera un mouvement baissier. C'est-à-dire le prochain mouvement qui va se commencer, ça sera un mouvement baissier. Donc je réexplique. Le mirror revention. Lorsque le prix, voilà, lorsqu'on chasse la moyenne mobile 10 et que on veut se rapprocher de la moyenne mobile 50, mettez dans votre tête que le prix aura toujours tendance à se rapprocher d'une moyenne mobile. Le prix aura toujours tendance à se rapprocher d'une moyenne mobile. Si vous revenez derrière, vous allez voir les moyennes mobiles quand les plus élevées. C'est pour dire que quand vous venez dans un marché, vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez mettre la moyenne mobile qui vous correspond. Vous pouvez mettre la moyenne mobile 26. Tente de se rapprocher encore de cette moyenne mobile, la moyenne mobile 50. Le prix tente de se rapprocher encore de la moyenne mobile 80.
après le prix aura tendance encore à venir se rapprocher de la moyenne mobile 200. Il faut savoir que quand le prix va partir, va aller à la hausse mais à la baisse, il aura toujours tendance à se rapprocher encore de cette moyenne mobile. Parce que quand ça va arriver à ce niveau, il faut savoir que c'est ce que les banques utilisent. Les banques utilisent les moyennes mobiles. Les banques n'utilisent pas les indicateurs comme ils utilisent beaucoup les moyennes mobiles. Qui voient que le prix à un niveau, peut-être le prix à ce niveau là, ils disent ok, le prix à ce niveau, on a une moyenne mobile 50. Donc nous allons tenter de mettre un gros volume à ce niveau là, à ce niveau ici, nous allons tenter de mettre un gros volume pour que le prix puisse rebondir. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Arriver là, si c'est un instit, ils vont mettre de gros volumes là, le prix aura tendance, le prix va remonter là. Donc lorsque vous allez faire vos analyses, vous allez finir de placer votre moyenne mobile, vous allez bien étudier, vous allez voir, ah, on vient de faire ça. On vient de faire un pic ici. On vient de faire un pic. Le prix a été chassé. Voilà. On vient de faire un pic là. On dit ok. Donc on verra que. Parce que vous allez voir quand il aura. Dès que vous voyez. Une fois que vous voyez que le prix chute et commence à s'arrêter là. À venir là. Il faut bien regarder. Si la moyenne mobile là. La moyenne mobile 10 va pointe vers le bas. Et la moyenne mobile 50 pointe vers le bas. La moyenne mobile 80 pointe vers le bas. Il faut que vous sachiez de ces moyennes mobiles là. Vous voyez que le prix est arrivé là. Et qu'on tente cette moyenne mobile là. Le bout de cette moyenne mobile 50, la moyenne mobile 80. Le bout regarde vers le bas. Regardez. Quand vous venez ici. Quand on prend ici. On vient ici. On vient à ce niveau là. Avant que le prix va chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? La moyenne mobile 20. Regardez en bas. Vous voyez. La moyenne mobile 50 et puis 80. Peut-être se sont croisés là, ils ont essayé de regarder un peu, mais après ils ont vu que le mouvement était vraiment un mouvement haussier. Donc il y a des personnes qui ont croit et puis vont essayer de rentrer. Parce que quand deux moyennes mobiles se croisent vers une bougie dans une zone baissière, vous savez que le prix va un peu chuter. Voilà, ça c'est une technique aussi. Donc je réexplique. Quand le prix en train de chuter, parce que même si quand le prix s'éloigne d'une moyenne mobile, il faut savoir que le prix aura toujours tendance à se rapprocher de cette moyenne mobile là. Donc mettez dans votre tête que voilà, ça, si vous prenez sur toutes les paires, quand on est ici, regardez, ici on a cassé la moyenne mobile 200. Ici la moyenne mobile 200 a été cassée à la hausse. Regardez, le prix est vraiment aussi, voilà. Donc il va toujours tenter à se rapprocher. Il va venir se rapprocher. Il va toujours tenter à se rapprocher encore de cette moyenne mobile là. Donc mettez ça vraiment dans votre tête. Tout ça, il faut que vous mettez dans votre tête que le prix, le machin de mémoire, et puis cette mémoire c'est vous. Lorsque vous vendez, lorsque vous avez acheté à ce niveau, lorsque vous achetez à ce niveau là, lorsque vous achetez à ce niveau que le prix arrive là, et puis vous n'avez pas pu prendre vos gains, puis vous avez rechuté. Lorsque vous allez voir que le prix va arriver à ce même niveau que vous devez prendre vos gains, vous allez prendre vos gains. C'est ce qui va faire que ça pourra créer ces bougies baissières ou bien ces bougies haussières. Donc c'est comme ça. Et puis il y aura des personnes aussi qui vont tenter de rentrer dans le marché. Voilà. Quand les gens achètent, quand vous achetez là et que vous voyez que le prix est arrivé jusqu'à ce niveau, vous aurez peur. Vous allez dire, ah, ils ne pensent pas que le prix va continuer à monter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à vendre. Lorsque vous allez vendre, le prix va commencer à chuter. Donc il y a beaucoup de personnes qui laguent les positions là. Le prix va tenter de se rapprocher de cette moyenne mobile. Et puis quand ça va arriver à une certaine zone peut-être baissière, les gens vont dire, ah ok, ça a bien baissé. Donc je vais commencer à acheter. Là, les gens vont commencer à acheter beaucoup et le prix va commencer à remonter. C'est comme ça. Lorsque la pression acheteuse est plus élevée que la pression vendeuse, le prix monte. Lorsque la pression vendeuse est plus élevée que la pression acheteuse, le prix baisse. Donc c'est comme ça. Lorsqu'on arrive dans un sommet, vous allez voir quand on arrive toujours dans un sommet, le prix va toujours tenter de baisser. Voilà, mettez ça dans votre tête. Lorsqu'on arrive dans un sommet, regardez. Quand nous sommes arrivés ici, lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les gens, il y a eu beaucoup de vendeurs. La pression vendeuse était énorme. C'est pour ça que le prix a chuté jusqu'à ce niveau. C'est pour ça que le prix a chuté. Maintenant, quand c'est arrivé dans une bonne zone, les gens ont acheté pour que le prix monte là. Maintenant, arrivé là encore, les gens ont peur. Donc, les gens tentent encore de revendre. Tous ceux qui ont acheté là, quelque part là, nous disent, bon, ok, nous, on a gagné combien de points? Ah, 1000 et quelques points. Combien de points on a eu? Bon, nous, on cherche à quitter du marché. Donc, les gens vont quitter sur le marché.
Les gens vont plus durer, vont quitter sur le marché. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent que le prix va continuer à monter, il y a des personnes qui vont arriver en retard, ils vont continuer à acheter. Voilà, vous voyez les petits pics verts qui sont là. C'est les personnes qui sont arrivées en retard qui vont continuer à acheter. Mais la pression vendeuse était trop élevée, donc le prix elle va commencer à acheter. Donc je parie que ce marché-là, il sera vraiment, je parie que ce marché, on va repasser à la baisse. Peut-être le prix va arriver à ce niveau. On va repasser à la baisse, ils vont tenter encore de faire remonter. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, vous me redites, je vais encore vraiment expliquer parce que c'est cette technique, quand vous la maîtrisez, vous ne craignez pas. Donc je vous dis que lorsque vous voulez prendre position, tant que le pic, la tête, la tête de vos moyennes mobiles ne pointe pas vers le bas, ne pointe jamais vers le bas. Parce que lorsque vous voyez que quand le moyenne mobile pointe vers le haut, c'est que le prix va monter. C'est comme ça, mettez ça dans votre tête. Quand les moyennes mobiles pointent vers le haut, c'est que le prix va continuer à monter. Quand une moyenne mobile pointe vers le haut, quand une moyenne mobile pointe vers le haut, quand vous voyez que cette moyenne mobile là, vous voyez qu'elle pointe vers le haut. Regardez ça, la tête de ça, elle pointe vers le haut. Voilà. Ça, sa moyenne mobile qui est là, la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, regardez aussi. Elle pointe un peu vers le bas. Donc peut-être qu'on va tenter, on aura tendance à tenter de venir cette moyenne mobile, mais pas cette moyenne mobile 50. On aura tendance à se rapprocher de cette moyenne mobile, mais pas de cette moyenne mobile 50. Voilà. Donc vraiment, prenez le soin de vraiment regarder le bout. Si vous voyez que ça pointe vers le haut, quand vous voyez que ça pointe vers le haut comme ça, quand vous voyez la moyenne mobile pointe vers le haut, c'est-à-dire peut-être quand vous voyez une moyenne mobile pointe vers le bas, c'est qu'on aura tendance à s'approcher d'elle. Mais quand une moyenne mobile pointe vers le haut, c'est qu'on n'aura pas tendance. Ça veut dire que quand on recalcule, on ne peut pas venir encore l'atteindre. C'est comme ça. Vous voyez que ça forme une plate. Quand une moyenne mobile fait une plate comme ça, c'est qu'on a un bon range. Quand vous voyez qu'une moyenne mobile forme une plate, une légère plate, c'est-à-dire que une plate comme ça, une légère plate comme ça que vous voyez là, c'est-à-dire que ce range qui est là, on a beaucoup de range, voilà, c'est comme ça. Donc n'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Voilà, c'était Ishimoku Trading. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous me dites encore, je pourrais encore réexpliquer. Ok, donc on se dit à très bientôt et ciao.